première de ce podcast. Je suis déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Failli crisser le camp en partant. Bonsoir. Merci les gens d'être là au Le Maisonneuve, qui est un magnifique bar sur Sainte-Catherine dans Hochelaga, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Merci Le Maisonneuve de nous accueillir pour cette première captation de ce podcast d'un show. Je parle un peu à la caméra pour les gens à la maison. Bonjour. Puis les gens dans le bar. C'est un show concept que j'ai créé à ZooFest. Est-ce qu'il y en a qui connaissent par applaudissement le show concept que j'ai déjà avant d'être... Oui? Excellent. C'est un show confidence, donc un show où on se dit nos petits secrets. Bon, le show, habituellement, c'est anonyme. Pas anonyme, mais ça se faisait comme dans un huis clos. Tu sais, je disais souvent, comme ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, parce qu'on était dans une petite salle, pas de caméra. Bon, là, ça va sur Internet. Fait que c'est un peu moins intime. Mais en même temps, on parle français, puis comme on est 9 milliards d'êtres humains, les Québécois, ceux qui vont regarder ça versus des milliards, c'est 0,0008% de... On est d'un village, on reste ensemble pareil. Fait que oublie la caméra, oublie l'Internet, on jase entre nous autres, OK? Ça va être le fun. Je veux juste remercier avant de commencer à piger là-dedans. By the way, je pensais pas que le coffre pourrait être plein de même à la première. Je suis très satisfait de vos mauvais choix de vie, Très satisfait. Très satisfait que vos parents aient honte. Je vais remercier Yarox qui ont fait la belle table. Qu'est-ce que c'est beau? Peut-être que tu ne le vois pas à la caméra, là, mais c'est bien gravé sur la table. J'ai déjà, c'est super beau. Création Yarox, allez les voir sur Internet, ils font des nœuds de papillon en bas aussi. Merci à Dominion T-shirt pour les T-shirts, puis tout le props. Je vais vous montrer ça tantôt. J'ai fait faire des hoodies, des casquettes, des bobettes pour les demoiselles. Yes! Yes! J'ai pensé à vous, les filles! Puis hier, quand je suis allé chercher le kit, j'avais la boîte de linge dans mon char, puis je sors le linge genre, de la boîte, puis j'avais comme une paire de bobettes dans mes mains, dans mon auto. Puis j'avais l'air d'un perv. Il fait juste comme avoir des bobettes de filles avec lui dans son char, puis qui est sniff aux lumières rouges. Bref, anyway, j'ai requis ça dans la boîte au plus Chris. un beau moment. Merci, Phil Audrey. Que vous allez voir dans les semaines qui viennent. Mais ce ne sera pas lui le premier invité. Alors voilà, merci au commissaire. Merci à l'imprimerie Maxime qui a fait les impressions des affiches. Puis les petits cartons sur lesquels le public écrit leurs confidences. Qui, en passant, le coffre est rempli de confidences du public ici dans le bar, mais aussi ceux qui ont écrit sur Internet. Merci d'ailleurs les gens qui ont écrit au gdeja.com, qui est un site Internet que j'ai créé qui sert en fait à ramasser vos confidences, puis c'est anonyme. Je parle à la maison, puis je parle à toi. Si tu es sur Internet, c'est parce que tu n'es pas ici. Fait que je te parle à toi. Je vous ignore pas, le gens du public, je vous reviens. Donc... Bref, merci à toi chez vous qui écris sur ton lit d'hôpital pendant ta jambe cassée des confidences. Tu vas sur gdeja.com, puis c'est anonyme. Fait qu'il n'y a pas d'email, il n'y a pas de compte. Moi, je reçois ça en inbox. Puis, en fait, j'ai quelqu'un, Marilyn Gendron, qui est ma secrétaire déléguée, qui retranscrit... Ouais, on applaudit Marilyn. Merci beaucoup. Donnez-y du love. Qui retranscrit vos confidences sur des papiers puis qui vient m'importer la journée de la captation parce que je veux avoir la surprise. Je voulais pas lire les confidences dans ma boîte inbox, les réécrire à la main. J'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Autant ceux qui ont écrit sur Internet, sur le gdeja.com, je le dirai jamais assez, ce site-là. Puis ceux qui l'ont écrit dans le bar, évidemment, j'ai aucune idée. Alors, voilà. Là, je trouverais ça un peu hypocrite de commencer le podcast J'ai déjà en pigeon dans le coffre. Je me dis, Chris, il faudrait que je sois le premier qui se mouille. Alors, je vais me mouiller. Je vais me mouiller avec quelques petits J'ai déjà. Là, by the way, ayez pas l'habitude que je commence toujours le podcast avec mes confidences à moi, parce que j'ai pas une vie si rock'n'roll que ça. Là. Maintenant, je vais comme manquer de mauvais coups à vous compter. Mais pour l'instant, je peux vous en compter un ou deux. J'ai déjà chié dans la toilette d'une fille d'un one night, puis j'ai mis l'odeur sur le dos de son chat. Ouais. Merci Minou, merci beaucoup. Évidemment, elle devait savoir que c'était moi, mais dans ma tête, j'aime ça qu'elle pense que c'était le chat. Anyway, bref. J'ai déjà vomi dans la douche d'une one night après une grosse baisse de exactement 2 minutes. La fille, elle s'était rasée, ben mindée, à soir, je fous, pas tant, non? Quelle déception! Pauvre madame, quelle déception! Sinon, quoi d'autre? Ben, les affaires. Sinon, OK, ça, c'est une plus récente. Ça, c'est une plus récente, puis celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai déjà montré, je tiens à dire, par accident, OK, c'est important, par accident, une dick pic
à Linda Lemay. Bon, OK. Yeah, on va se calmer tout le monde, là. Je t'explique. Bon, Linda Lemay était sur Tinder. Elle voulait que je sois plus fort que son père. Non, c'est pas vrai. Non, non. En fait, j'explique. J'étais au Bordel Comedy Club. Je faisais le show au Bordel. Puis, elle était dans le public. Linda était là. Elle checkait le show. Parce que sa fille, Jessie, qui est aussi la fille à Patrick Huard, elle était employée au Bordel. Fait que Linda est venue voir sa fille puis venue voir le show. Fait que je fais le show. Après le show, on jase au bar. Puis je dis à Linda, hey, ça le prend de faire un selfie, tu sais. Moi pis toi, Linda, ce serait cool. T'sais, moi, je fais de l'humour un peu trash. Toi, t'es Linda là, mais fait que ça va être le fun pour nos deux fans, nos deux fanbases. Et là, je sors mon téléphone pour prendre le petit selfie. Puis, tu sais, les téléphones, je sais pas vous autres comment ça marche votre téléphone, mais tu sais, un téléphone, quand tu ouvres la caméra, souvent, t'as la dernière photo que t'as prise, tu l'as dans le bas, à droite. Ben, c'est ça, c'était ma grosse crise de queue. Fait que, je sors mon téléphone, et là, je suis à côté de Linda Lemay. Et mon téléphone, je suis pour le donner à Jessie, qui est sa fille, qui est aussi la fille à Patrick Huard. Puis sa fille, elle a 19 ans, OK? Et là, Jessie, elle attend après mon téléphone pour prendre la photo. Et là, je suis comme, oh fuck, je peux pas. Puis là, Linda est à côté de moi. Puis je sais pas encore si elle le veut ou pas manquer. En même temps, elle peut pas l'avoir manqué. Anyway, bref. Elle est petite, mais elle est large. C'est une poque. Anyway, bref. Anyway. Bref, je donne ça à... En fait, je donne pas à Jessie, j'étais en mode panique. Là, check bien l'idée de génie que j'ai eue. Je me suis dit, check bien, je vais faire à croire que je fais des tests d'éclairage. Je me suis mis à prendre des photos dans le bar, parce que quand tu prends des photos, ça tasse l'ancienne. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai tassé mon pénis, puis là, j'ai donné mon téléphone à Jessie, la fille à Patrick Huard et à Linda Lemay. J'aime ça de faire du name drop. Et elle a pris une photo, elle a dit ton téléphone va mal, je te le redonne, je vais prendre le mien. Je fais oui, merci beaucoup, je l'ai mis dans ma poche. Et histoire terminée. En fait, l'histoire n'est pas terminée parce que Linda Lemay, j'ai voulu faire une tourne humoristique avant le début du podcast. Je me suis dit, je vais compter, mais j'ai déjà en tourne. Fait que Linda Lemay, j'y ai écrit pour lui demander la permission. J'ai dit, Linda, je sais pas si tu avais remarqué mon téléphone. Quand on a pris un selfie, gars, il y avait ma photo de graine dans le bas. Je vais juste te dire que je risque d'en parler. Je peux-tu avoir ton accord? Elle a fait un gros rire. Puis elle m'a dit qu'elle l'avait pas vu. Fait que j'ai tout dit ça pour rien, publiquement. Alors voilà. Merci Linda. Alors voilà. Je me suis mouillé. Maintenant, faisons connaissance avec le public. Ça, c'est comme ça, je m'en vais. Bye. On va faire j'arrange là. Moi, mettre du tape sur cette chaise-là. OK, on commence ça. Ça, c'est les confidences du public dans le bar et ceux qui ont écrit sur Internet. Alors voilà. On commence ça. J'ai déjà passé le doigt. Moi, j'aime ça. Ça part bien. Tu vois? Ça, c'est clair. Tout de suite, on a l'action. On n'a pas encore le lieu, mais on a l'action. J'ai déjà passé le doigt à une fille pendant que ma blonde, de l'époque, jouait au PlayStation juste à côté, dans la même pièce. C'était comme un héros, mais en même temps dégueulasse. Je sais pas dans quelle... Je sais pas dans quelle catégorie te mettre. J'aime ça parce que, surtout, tu vas pas, mais mis passer le doigt entre guillemets. Fait que c'était un doigt, deux doigts, c'était ton soulier. C'est pas clair. Il a mis passer le doigt entre guillemets. J'adore ça. Ben, félicitations. Écoute, pendant qu'elle jouait au PlayStation, elle jouait à quelque chose. Elle jouait à quelque chose. Elle pouvait pas jouer à NHL. Elle jouait pas à NHL, certain. À quoi qu'elle jouait? À Zelda? À quoi t'es vraiment comme hooké? À quoi tu peux jouer au PlayStation quand t'es une fille puis que ton chum passe le doigt à ton ami à côté, tu te rends pas compte? Fortnite? Il n'y avait pas Fortnite. Fortnite? Non, ça a l'air d'être une histoire qui date de ça. Moi, je pense qu'elle jouait genre à Final Fantasy, exactement. Drette ça, c'est-tu toi? C'est toi qui as passé le doigt à la fille? T'avais l'air de vraiment être trop confiance en réponse. As-tu vu comment j'étais un magicien? J'ai fait exprès. J'ai essayé. J'allais à la pêche. Comment t'as dit? Je vais te le dire quand ça va. Tu vas me le dire, sacrément, mon gars. T'as l'air de... J'espère que c'est pas un meurtre parce que tu sais que c'est filmé, là. Anyway. Alors, merci beaucoup. Qui, maintenant, est le premier officiel que j'ai déjà raconté à ce podcast. J'ai mis à côté parce qu'à la fin, je vais tirer des prix de présence. Fait que j'ai mis un stand-by. Merci beaucoup pour ce passage de doigt de PlayStation. J'ai déjà oublié ton nom, Michel, avec un point d'interrogation. Tu sais, quelqu'un qui veut faire son phoné. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça, mais c'est correct, j'apprécie le gag. Mais laisse-nous faire, on est des professionnels. Tu vas te blesser. J'ai déjà mis le feu à un bar parce que l'humoriste
n'était pas à la hauteur de mes espérances. Voyons, tabarnak, c'est-tu la même personne qui vient de décrire le Michel, esti? On est dans le schlag, il y a déjà des problèmes de santé mentale. C'est-tu vrai, ça? Non, tu vois, mais le feu, esti, à une place, t'es pas un pyromane, t'es pas en train de... C'est toi, ça, le gars qui a crié tantôt? Ça te ressemble, ça? Non? Ben, écoute, on va essayer d'être funné parce que le bar m'appartient pas. Fait que... La Maisonneuve, j'espère que vous avez des bons inspecteurs parce que le public ici sont difficiles. J'ai déjà dit merci à un policier qui me verbalisait. Vous êtes bien bizarre, esti! Il te violentait verbalement, c'est ça? T'as dit merci à un policier qui te verbalisait. Ben, d'accord, voyons, sacrément, vous êtes bien weird, esti! Ben oui, moi aussi, je dis merci aux policiers d'un fois. Chris, vous êtes soit genre d'Amélie Poulain ou des tueurs en série. Je comprends pas, je vous sais pas encore. Je vous sais pas encore. Vous êtes spécial. Vous êtes spécial. On y va. OK. J'ai déjà joué dans le même caca que Ben Lefebvre. Oh yes! Là, on jase. Je vais le répéter. J'ai déjà joué dans le même caca que Ben Lefebvre. Bon, la personne n'a pas joué dans mon caca. Je t'explique. C'est qu'il y a quelqu'un ici avec qui j'ai travaillé dans un 4 jours d'enfants handicapés. Puis les enfants qui ont des handicaps ont des couches. Puis il faut les charger, les couches. Fait que cette personne-là et moi, on a joué dans le caca. Voilà. Et parenthèse, charger des couches, là, je cherche un peu, là, mais... Tu sais, changer des couches de bébé, t'as déjà fait ça? Ça se fait d'une main. C'est comme un poulet farci. Tu lèves ça d'une main, OK? Changer la couche d'un garçon adolescent de 13-14 ans, ça se fait pas d'une main, OK? Ça prend 3 gars, OK, qui lèvent ça, une jambe, comme ça, une jambe chaque, puis l'autre gars, il gère la patente dans le milieu. Le problème avec la patente dans le milieu, c'est que les petits gars de 13-14 ans, on est tout le temps shaftés, OK? Fait que tu peux pas mettre une couche sur un pénis shafté, parce que si tu tapes sa couche sur son pénis shafté, quand il va se pisser sa bedaine. Fait que, il faut attendre qu'il y ait un mot dans le pénis pour y taper par en bas. OK? L'autre problème, c'est que les gars à 13-14 ans, quand on est shafté, comme c'est de même, il n'y a pas de jeu dans le pénis. OK? Il n'y a pas de... Okay, moi, quand j'avais 13-14 ans, je voyais des films de porno, je voyais le gars, fourrer avec son pénis par en bas, je me disais, si je fais ça, mon pénis va me casser des mains. Tu comprends? Fait que tu peux pas juste pencher ça. Fait que ce qu'on faisait, c'est on changeait les idées des garçons. Ce qu'on faisait pour changer les idées, c'est qu'on les faisait rire, on faisait des blagues, OK? Et quand il riait, il y avait un petit mot dans le pénis, puis là, il tapait par en bas dans la couche. Fait que pour moi, mon premier succès en tant qu'humoriste, c'est faire débander des handicapés. Voilà, c'est de là que je viens. Merci beaucoup. Alors, sur ce, maintenant qu'on a fait un petit tour de table, êtes-vous prêts à accueillir le premier invité? Êtes-vous prêts à accueillir de ce podcast Jeu déjà? Le premier! Là, je vous explique. J'explique la raison pour laquelle ce premier invité est mon premier invité, parce que lui-même, à son podcast, j'ai été son premier invité. Alors, je trouvais que c'était de mise qu'il soit mon premier invité. Son podcast, vous connaissez bien, c'est le WhatsApp Podcast. En fait, vous l'avez sûrement plus vu à sous-écoute. Je pense qu'il est allé plus souvent à sous-écoute qu'à son propre podcast. Il est tout le temps là. Je l'adore, c'est un de mes bons amis en humour. Il fait son show partout, on va en parler après. Accueillez, s'il vous plaît, M. Jerry Allais! Ah oui, non! Yeah! Prends Yeah! T'entends? Ah, ça, t'en auras pas assez, ça. J'en commande déjà un autre à Non, monsieur... non, je drive tout à l'heure. Tu drives? Je peux pas OK, trop... mais fais-en moitié alcool, moitié eau. Ouais, puis baisse son son un petit peu à lui. Ouais, On s'adapte. c'est trop fort. C'est un petit peu trop fort. Ouais, même si C'est pas ta faute. je suis quand même crissement hangover en ce moment. Quand Fait est-ce que que... t'es pas hangover? Quand t'es Je sous? sais pas, gros. T'es sous ou hangover? Avec le mien, on m'entend-tu encore dans le mien? On m'entend-tu encore? Toi, le tien, on t'entend vraiment? Moi, j'ai l'intention. Oh oui, on m'entend encore un peu. J'ai l'impression qu'on m'entend pas. OK. Mais on entend un peu trop Jer. Mais Jonathan Ouais. s'en occupe présentement. Ouais. Dans le maître du son. J'aimerais qu'on donne un bon applaudissement, s'il vous plaît, à Jonathan et Marie-Josée, qui sont les propriétaires du bar, qui nous accueillent chaleureusement. Pardon, au revoir. Allô, là. Allô. Ça a du sens, là, ça a du sens. Bonjour. Ça a du sens. Alors, merci. Hey, c'est drôle, man. Tu faisais débander des handicapés. Oui. Ce qui est drôle, parce que l'inverse, je serais en prison. J'aime beaucoup que tu aies spécifié l'action qui se passait. Ouais. Mais oui, entre autres, je faisais d'autres choses. On allait à la ronde, on jouait au ballon, mais ouais. Savais-tu, moi, man, je sens que je vais parler de ça. Moi, il a déjà fallu que je fasse un peu, genre, ce job-là là, que tu faisais, de t'occuper. Tu sais, moi, c'était des vieux, OK? C'était un vieux calice, man. Un vieux tabarnak. Qu'est-ce que je laissais, ce sacrement de vieux Christ-là, man. Puis... Ton grand-père? Non. Ton salut, non. C'était genre l'esti donc à mon ex.
Ah non, il était vieux, tabarnak. Je sais pas quel âge qu'il avait. Chris qui était ridé, ce sacrement-là. Puis en tout cas, il avait aucune mémoire. Puis il faisait rien que tout le temps chialer. Il était jamais content de rien. Puis là, un moment donné, c'est ça, il était vraiment mal pris. Puis là, sa mère, à mon ex, elle m'a demandé de m'en occuper. Puis elle dit, gars, on va te payer 100$ pour la journée. Puis tu sais, c'est quand même 100$ pour l'époque. J'avais genre 16-17 ans. Puis en tout cas, fait que là, c'était pas grave. T'sais. Tout ce qu'il faisait, c'était fumer. Puis tu fais sûr qu'il crisse pas le feu dans la maison, là, tu sais. Il aimait-tu les humoristes, ton oncle? Hein? Ah non, je sais pas. Il parlait jamais. C'était un. Parce que t'as dit de crisser le feu d'une maison, puis je pense à un gars qui a crissé le feu d'une place tantôt. Okay. Je revenais à notre pyromane. Là. Ouais, c'était peut-être son petit-fils. C'était ça. Hein? Dans la famille. Ouais, mais. Ah oui, c'est ça. Puis c'est ça, l'esti de moment. Où c'est que je vais en venir, là? C'est que moi, il a fallu. Quand il fallait qu'il aille pisser, là. Fallait que, parce qu'il était trop sénile, le vieux Christ. Fait qu'il fallait que je le fasse pisser dans un pot. Puis mettre son pénis. Puis son pénis, là, il rentrait. Ah oui, il se promenait. Puis là, j'étais comme, tabarnak, est-ce que tu il était Jerry Alain Chaille. Oh, man! C'était calice de vieux, là. Nous autres, tu vois, avec les enfants handicapés, on en avait un qui avait... En fait, il n'y avait jamais ce problème-là. Il avait son pénis, là, je te mens pas, Ouais. là. Tu sais, un urinal, là, il tapait dans le fond. Genre, Ouais. ce jeune garçon-là, je n'aimerais pas son nom, là, mais il a complexé plein de jeunes moniteurs. On lui droppait ses jogging, on faisait « Tabarnak! Dude, t'as pas un handicap, t'as juste une grosse graine. » Je veux dire, enlève demi-graine, tu marches, tu cours, mon gars, là. Asti. Ouais, bref. Ouais. Fait que t'as fait ça. Ouais. Puis Mais t'as fait ça pendant combien de temps, là, le faire? Une journée, c'était déjà trop. Une journée, that's it? Oui, j'étais-tu malade. T'as-tu capable de le faire pisser? Oui, mais ça revolait un peu du bardou, là. Puis j'ai passé à des barbouillettes après, là, tu sais. Puis, man. Puis moi, c'est pour ça que je lève mon chapeau, même j'en ai pas, là. Mais à tout le monde qui s'occupe des aînés ou des handicapés, puis je t'ai pointé toi et pas. Ah non, gars, parce que t'es un handicapé, là. J'ai un handicap, pour vrai. T'as une grosse queue, toi. Oui, exactement. Okay. Non, j'ai un handicap Une grosse poque. qui est vraiment niaiseux. Je suis pas capable de toucher mes épaules. Je suis capable de même, mais je suis pas capable de même. Ouais. Puis tu n'as jamais pensé, considéré, même l'essayer, OK? Mais essaye-les. Tu peux pas toucher tes épaules? Non. Genre ça. Puis il manque ça. Là. Il touche manque un l'autre pouce. épaule? Non, gars. Non, mais Non, celle-là. mais je peux, si je cross, je peux. Je me lave les épaules, là, style, là. Il enlève son chandail, il y a juste deux gros spots bruns. Exact. Faut le crotter, le gars. Exact. Mais non, ouais, j'ai appris ça. En fait, j'ai appris ça ironiquement à 21 ans, pendant que j'étais en sortie avec le camp de jour avec les enfants handicapés. J'ai vu un moniteur se gratter l'épaule. Puis j'ai fait, t'es capable de te gratter l'épaule? Puis il a fait, c'est de pète, tout le monde est capable. Je fais, pas capable, moi, Chris. Est-ce que t'as l'air d'un cave durant ce temps-là? Ouais. Ça m'arrive tout le temps, ces En moments-là. fait, non seulement ça, on était une vingtaine de moniteurs dans le métro. Puis là, tous les moniteurs, je leur disais, Chris, je suis pas tout seul. J'apprends pas à 21 ans que j'ai un problème de pas toucher mes épaules. Puis tout le monde, tous les moniteurs après l'autre l'ont fait. Puis il y avait une vieille madame de genre 75 ans assise tout seule dans le wagon qui a entendu la conversation. Puis elle a fait, ben non, esti, moi aussi, je suis pas capable. Puis elle a fait ça, moi, je regarde, voyez, esti, je suis pas tout seul, je me sens à côté. Puis elle fait, non, c'est niaiseux, je te niaise, parce que tu touché l'épaule. Je me suis fait. Ah, tabarnak. Je me suis fait roaster par une vieille dame de 75 ans. Qui aujourd'hui nous a sûrement quittés. Mais. Ils sont tous pareils, les Ils sont tous pareils. Il y a rien que ça à faire, briser des enfants. Ouais, fait que c'est ça. T'as-tu d'autres belles petites anecdotes? De même? Ouais. Ben, Peut-être pas de même, mais de. Ok, t'avais pas commencé, là? Non. Ok. Non. Je peux. C'est pas clair. C'est un podcast, hein? Les podcasts, ça commence, ça finit, on sait pas quand. On sait pas quand. Non, ça m'a juste fait penser Ça à t'a ça. papé? Ok, ça t'a papé. Mais sinon, je peux te conter une autre affaire, man. C'est ça, il y a une fille. C'est genre la semaine passée, man. C'était fucking drôle. J'étais fucking sous chez nous. Puis là, la fille, en tout cas, on sextait, là, genre, tu sais, puis commence à venir de plus en plus sérieux. Puis là, on m'envoie des photos, genre, d'elle tout nue, puis moi, je commence à me crosser là-dessus. Puis j'étais trop sous.
j'étais trop sous, fait que j'ai tombé endormi avec ma queue dans les mains. Wow! Puis elle, qui fait juste vivre le rejet. Ben, elle a pas Elle eu qui est de dans bac. le pic de votre Ouais. affaire, elle Ouais. envoie des photos, puis maintenant, elle a juste plus de réponse. C'est ça, fait que c'est comme Ça, c'est la pire affaire en sexe. Ça a dû déjà arriver. T'es dans le gros pic, t'envoies des affaires, puis à un moment donné, la personne, elle te texte le lendemain matin, hey, excuse-moi, je me suis endormi dans la case. Ben, c'est ça, fait que je savais pas si tu plus insultant à rien répondre ou. Tu l'as-tu ghosté ou tu y as reparlé après? Pas de commentaire. Ça restera entre toi et elle. Ouais, Excellent. t'as compté ça tout à l'heure. là. Excellent. Ça va être cool. Fait que, ouais, il m'arrive bien des affaires de même. La chaise, elle... Vas-y, continue. Ça Je fait t'écoute. juste- Ça fait juste tourner. C'est comme à la voix. Si t'aimes mon anecdote, Ouais, tu te exactement, je me retournes de retourne. bord. Puis Exactement. tu me respectes. C'est ça. C'est Il manque juste Jean-Pierre Ferland qui vient toucher des filles, un peu malaisant, ça. Tabarnak, OK. Non, mais comment? Il est un peu. En tout cas, il est Ah, Jean-Pierre, ouais. c'est Jean-Pierre. Il aime les femmes. OK, belle. Penses-tu que lui, Donne-moi il des s'en- bisous. Penses-tu que lui, il s'endort en se creusant? Je pense qu'il s'endort au point. Je sais pas s'il se crosse encore. Je pense plus que ça lève. Mais c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Ça m'arrivait souvent quand j'étais plus jeune. Ouais. Fait que là, je souhaitais tout le temps, genre, que ma mère, elle m'aille pas. Tu sais, comme genre, tu sais, comme une mère, tu sais, que ça va amener le linge propre, tu sais, puis elle met les bobettes dans le panier à bobettes, se retourne de bord. Moi qui est comme. T'as-tu déjà fait pogner en pleine action par Ben oui. une blonde ou. Ben, ma mère, Ta mère? Ben Oh, oui. damn! Hey, pauvre mère, Pauvre man. C'est peut-être pour ça qu'elle est morte aujourd'hui. Ça doit être à cause de ça. Là. Hey, c'est sa mère. Il doit faire des jokes de elle Ah s'il ouais. veut. Ah ouais. Mais man, ah ouais. Ah, c'était bizarre. J'étais. Je sais pas pourquoi, j'étais dans mon garde-robe. What? J'étais dans mon garde-robe, j'étais tout nu dans mon garde-robe avec ma couverte. Mais ma couverte était très soyeuse, OK? Là? Fait que là, j'étais tout nu. Là, t'es C'était comme du bounty, là. C'était du beau bounty qu'il y avait eu en là-dessus. train de me donner. Là, ma mère fait juste rentrer, genre. Dans Puis, le garde-robe? Non, dans la chambre. OK. Puis là, elle fait Jérémy, puis je suis comme, oui, maman? Puis là, qu'est-ce que tu as, garde? Je suis comme, rien. Puis elle l'ouvre, puis là, je suis comme tout nu avec ma couverte. Puis là, elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, je fais. J'ai vu de quoi à TV. C'est ça que j'ai dit. OK, mais elle t'a pas Puis vu. là, elle juste- elle fait, ah, non, Elle- elle comme genre catchy, qu'est-ce qui se devinait, passe? elle devinait. Ouais, mais j'étais jeune, genre, j'avais comme 10-11 ans, Oh, tu sais. ouais, alors. Fait que là, elle sort, puis là, c'est ça, j'ai ouvert la porte, parce qu'elle avait fermé la porte de la chambre, puis tout. J'ai un couvert, je suis comme, je suis en train de me shafter! J'ai fermé la porte. Tu l'as calé. Ah ouais, puis on n'a jamais reparlé de ça. Ben, c'est bon. Ben, tu veux jamais en parler. Comme une de- bonne mère. Voilà, ça, c'est T'sais, une professionnelle. C'est ça, elle me... Elle voulait Jamais. tellement jamais en parler qu'elle est morte. Elle est Peut-être partie. peut-être que c'est ça Elle qui est le partie. rongeait en dedans. Ah, c'est un bon gag, ça allait chier. Ouais, c'est ça, man. Mais on commence-tu à compter les real shit, là? Mon gros? gars, j'attends juste checker le timing où ce qu'on est Ah, ça, rendu. on est-tu trop Oh long? non, vas-y, ça part, là. OK. Mais ça part, en fait, m'a arrêté. Moi, je voulais juste compter ma fin de semaine passée, dans le Ben, fond. c'est là. ça l'affaire. Ça, faut que je vous dise que quand j'ai invité Jer, j'ai dit. Parce que Jer, dans son humour puis ses podcasts à la scène, il compte toujours toutes ces histoires qui arrivent. Ouais, tout est vrai. Puis j'y ai dit, t'as-tu des affaires que t'as pas déjà comptées, tu peux venir compter? Ouais. Puis j'ai dit ça il y a une semaine. Puis dans la vie de Jer Alain, en une semaine, il a le temps en masse de faire des erreurs de vie. Fait que une semaine de Jer Alain, c'est 20 ans d'une fille qui étudie en com. Fait que voilà, vas-y. Ben, t'as pas mal raison. Ça ressemble à esti, ouais, je te dirais. Ça ressemble à ça. Ou sinon, on peut juste parler du show qu'on avait ensemble aussi à la potac. Non, je veux ta fin de semaine. Je veux ta fin de T'as-tu vu semaine. comment j'ai chié le mot à Ah, pocatière? c'est pas grave, ça. C'est Ok. pas grave, ça. J'ai de la misère à dire aussi le mot. Tu sais, quand t'as comme des plaques de peau, là, du psoriasis. C'est ça? Du psoriasis? Ouais. Psoriasis. Bravo. À Once to be a Millionaire, là, tu perdrais ta carte de public. Là, t'as juste le droit de faire un Ça fait appel. longtemps que j'ai perdu ça, ces affaires-là. moi. Ben, vas-y, Mais, comment ta fin de semaine? OK. J'avais mon show Blackout que je faisais à Gatineau, puis Blackout, c'est pas pour rien que ça s'appelle de même, parce qu'après le show, je suis Blackout ben raide. tu sais. Tu le faisais-tu hier? Non. 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 C'est ça, c'était vraiment la fin de semaine passée. Ah oui, ok, ou là, ok. 2 semaines, je m'en souviens plus trop. Là. Mais j'en ai viré une tabarnak, celle-là, elle était intense. Là, tu sais, c'était même pire que quand j'avais calé de la chartreuse sur scène. Là, tu sais. Fait que, en tout cas, là... J'aime ça, tu comptes ça comme si c'était un petit bazar après-midi tranquille. Ben là. oui, La fois que j'ai esti. gagné de la chartreuse, là, il y a pire que ça. esti. J'ai calé le 13 ans, ça, mais en tout T'es cas, peu sérieux? importe. Fait que c'est ça, je termine mon show, je suis déjà vraiment sous,
Puis là, tu sais, les fans sont là, ils veulent que on se saoule, ils nous donnent des shots, man, je signe des culs, puis en tout cas, on rit, tout ça, c'est drôle. Mais l'affaire, c'est que Dave Henner, il faisait un événement sex party au 7-7 à Gatineau, qui était avant une place de danseuse vraiment lugubre, on peut dire, là, très louche, OK? Fucking louche, genre, tu passes devant, ça sent l'herpès, tu sais, genre, c'était... Mais finalement, ils ont rénové, ça a l'air. Puis là, j'y ai été, puis d'après mes souvenirs de gars sous, c'était le fun. C'était cool. J'ai bien aimé ça. Fait en tout cas, je m'en vais là, puis là, Dave, il m'accueille comme si j'étais une rockstar, là, tu sais. Puis il y a plein de monde, il y a plein des fans qui n'étaient même pas venus à mon show, qui m'ont vu là, qui étaient super contents de me voir. Mais man, j'étais défoncé, mon gars. Puis là, t'as Dave qui me traite en rockstar, qui me donne des shots de Grey Goose. Puis là, il m'a amené, il fait juste prendre le micro, puis il est comme... Hey, on a un invité spécial à soir, on a Jerry Allen. J'aimerais ça qu'il monte sur scène. Il a même pas terminé de parler, que je suis déjà sur scène en train de faire « Yes sir, tabarnak! Qu'est-ce que il y a de right callis! » Puis là, il y a une fille, man, elle me pogne la face, elle me colle sa tête, puis elle me crie ses deux gros totons d'en face. Puis moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis comme « Yes sir! Ouais! » Puis là, il y a comme plein de filles alentour qui, là, ils se frottent sur moi. Puis là, t'as Dave qui me crisse encore du Grey Goose. Puis là, je deviens... défoncé. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Puis là, j'étais allé... Il y a une fille, elle m'a vu, elle a dit hey, « Tu filais pas, là, elle m'a emmené. » Fait que j'ai collé le taxi. Fait que elle m'a emmené chez mon père, le taxi. Puis là, rendu chez mon père, là, c'est ça. Là, il manque un peu des bouts, là. Mais j'étais arrivé en même temps que mon cousin sourd et muet, OK? Puis c'est important de dire qu'il est sourd et muet, OK? Là? Parce que là, moi, l'affaire, c'est que j'ai... Il a quel âge? Il a genre 18 ou 19. Je sais pas, je parle pas le langage des signes. Fait que... Il est jamais demandé. Les chiffres, c'est les mêmes muets ou anglais sont, mais Non, trop compliqué. Peut-être 42, là. 18 au Games. Ah ouais, le cousin, là, aide-moi quand je suis trop pété, OK? Fait que c'est ton cousin sourd et muet qui t'a aidé. Hey bro, écoute ça, OK? Là, là moi, esti, j'ai faim, tabarnak, je suis défoncé. Fait que je me crisse les petites quiches dans le four. Mais j'ai oublié la quiche dans le four. Puis là, je commence à manger, genre, plein de chips, tout ça. Puis là, je suis défoncé. Mon cousin il me disait, ben, il a dit à mon père que mon père me disait à moi. Puis j'étais juste trop sous, puis j'ai comme commencé à me vomir dessus. Mais tu sais, au lieu de faire, j'ai comme vomi sur moi, qui a tombé dans le lit, qui a tombé à terre, tu sais. Puis c'est comme, puis là, T'as comme fait une pyramide de verre à martini. Oui, c'est quand une chute drette une ça, chute, là, ouais, man. exact. Ça fait juste couler. Puis c'est fucking dégueulasse, OK? Fait que là, moi... Attends, dis, ouais, t'es dans le lit de qui, donc? que mon père m'avait fait, là. OK, t'étais chez vous, chez ton père. Ben ouais, chez mon père, tu sais. OK. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai carrément oublié la petite quiche, mon gars. Fait que là, je commence à nettoyer le vomi de mon esti C'est rare cousin. que, chaud tête, on se fait une quiche. C'est rare que la quiche soit le menu de bras, tu sais, poutine, Ouais. petit burger. Une bonne quiche. Ah ouais. Bonne quiche, œuf épinard. C'est ça. Fait que là, je commence à nettoyer mon vomi, man. Puis mon cousin, il rit de moi, puis il prend des photos de moi. Puis c'est ça. Puis là, mon cousin, c'est ça, lui, il entend rien. Fait que, tu sais, il aurait pu... Le feu aurait pu pogner, là. Lui, je sais pas comment il a fait pour s'en rendre compte. Je pense qu'il a peut-être senti l'odeur du brûlé. Puis là, il a été checké, mais tabarnak... Il est sourd muet, mais il sent. Ouais. Ouais, son nez C'est va ça. bien. Son nez Son va excellent. très bien, je confirme. Il a senti la quiche Oh, brûlée. ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, man, je me suis comme endormi dans le lit. Fait que lui, il a été éteindre l'affaire. Puis il m'a dit, quand je me suis réveillé, j'avais juste mon assiette avec un morceau de quiche bien drette que j'ai jamais bougé de là. Attends un peu, la quiche a été sortie du four, tu l'as... Je sais ça, il mais manque je des comprends bouts. pas. Là. Il est allé éteindre le four, la quiche qui était dedans. C'est ça, je pense qu'il m'a servi un morceau de quiche. Ben, tabarnak! Puis il me l'a calissé là, puis il a fait... Puis... puis il a fait « Yeah! » Puis après ça, ouais, ça, c'est ça. Je me suis réveillé le lendemain, puis je me sentais mal. Là, tu sais. Ça, c'est un cousin, ça. Tu sais, Ouais, quand ton ouais. cousin sourd et muet prend soin de toi, puis te nourrit, Oh, ouais. ça va bien, Mais ça. cool C'est en bon, ça- tabarnak, mon cousin. Tu sais man. quoi son nom? C'est... ben, je le nommerai pas. Tu l'appelles de là. même? Non. Tu vas pas le nommer. Ouais, non, je le nommerai pas, mais il est fucking cool, man. T'es cool, mon gars, même si t'entends... T'es On cool. lève notre verre à... Je vais te mettre un sous-titre juste pour ce bout-là. Je vais juste mettre des sous-titres Ouais, comme puis je vais 30 Je secondes. vais y envoyer. Exactement.
Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Ah, Ben, ouais. thank you. Je pense qu'on va être déjà rendu à aller piger On dans a-tu le le temps? coffre. Attends un peu. On pourrait compter Saint-Apollinaire bien vite fait, c'est drôle. Oh, on peut y aller vite, vite. On peut y est aller à vite, combien vite. de temps? Genre 25? Non, c'est bon. genre? Je fais attends un peu. On a commencé ça à 20. Ça fait 30, là. OK, c'est pas grave, on est dans les temps. Juste tout le monde à la maison, c'est parce que c'est le premier podcast, fait que je gage à peu près le temps, mais c'est à peu près ça que je me donnais une demi-heure. Mais ouais, on peut y aller. Vas-y. Mais ça serait Faut plus ça drôle bref. si toi tu le comptes, parce que c'est toi qui connais vraiment tous les détails de La cette légende Jerry histoire-là. Alain. OK, on va Ouais, faire ça ouais. rapidement. On faisait un show à Saint-Apollinaire. Ouais. T'es capable de le dire. C'est gagné. On était en show. Saint-Apollinaire, c'est un trou. OK, C'est désolé, juste avant les gens. Québec, C'est là? juste avant Québec. Mais pas Saint-Apollinaire, c'est pas un trou comme tel, mais l'endroit où on faisait le show, Ah ouais. c'est un no man's land. Là. Il y avait le bar et de la neige et l'autoroute. Des là. champs, Des là, champs de man. patates. Là. Il n'y avait rien d'autre. Ah ouais. Puis c'était un bar où il y avait un motel juste à côté. Puis nous autres, on fait le show. Puis Jer, en fait, il avait amené une bouteille de Jack. Un Jack au miel, un petit ouais. Jack au miel parce qu'il sait que je bois pas trop. Puis moi, il sait que j'ai le bec sucré. Fait qu'il voulait qu'on boive un petit peu ensemble. Ouais, ouais. Fait qu'il a amené du Jack au miel que finalement, j'ai jamais bu. Toi, tu l'as bu. Puis, ce qu'il a fait, il est allé au bar se commander un rum and coke, un Jack and Coke, je sais pas Ouais, trop. ouais. Puis il a juste comme calé le verre. Puis ça, il a rempli. Ouais, je remplissais tout le temps. Il remplissait tout le temps de Jack au miel. Puis la Ouais. fille, il a fait juste comme il remettre un peu de coke. Bref, t'as fini dans un état chaud comme. Ah ouais, défoncé, Défoncé. raide, là. Et là, moi, il continue à veiller au bar. Puis là, moi, je m'en vais à la chambre d'hôtel. Je m'en vais me coucher. Une demi-heure après, Jer arrive dans la chambre d'hôtel, chaud tête. Puis il fait Défoncé, juste là. défoncé. Ah ouais. Il fait juste s'effondre sur le lit, à plat ventre, Ah tout ouais. habillé. Puis il fait qu'est-ce qui se passe? Je fais ben rien, man. Tu viens d'arriver, là, couche-toi. Puis il se relève, il fait ah, ça va se passer en esti. Puis là, il est juste parti de la chambre. Je sais pas où. Puis là, je me dis, ben, il est retourné au party. Il est revenu 15 minutes après. Puis j'ai fait, qu'est-ce que tu allé faire? J'ai faim. T'as-tu faim? Je fais, ouais, mais il n'y a rien ici, là. J'ai faim. Puis là, il est sorti, puis je dis, il est allé dans une machine, distributrice. 45 minutes plus tard, il n'est pas revenu. Et là, je t'explique, on est dans le pôle Nord, OK? Lui, il est chaud tête. Je doute qu'il est sorti dehors. Et dans ma tête, j'ai Jerry Alain dans un banc de neige, les lèvres bleues, mort, à la Shining. Tu sais, Jack Nicholson dans le labyrinthe, là? C'est de même que j'imagine mon Jer. Et là, je commence. Tu sais, moi, dans la vie, quand un chum est dans un état de même, je vais l'aider, mais il y a un bout où débrouille-toi, puis quand ça devient dangereux, là, je deviens inquiet. Là, je suis le bout inquiet. Je le textais, je me disais, Chris, faut-tu que je mette mes tabarnaks de bottes, esti, pour aller chercher le Jer dans la toundra? Et juste comme je viens pour me lever, aller dehors, Jer rentre dans la chambre avec un sac de McDonald's. McDonald's qui n'existe pas dans un rayon de kilomètres qui se fait respectablement à pied. Je t'explique. Jerry Alain a marché dans une tempête de neige, du tabarnak, chaud tête. Il a trouvé, je sais pas comment, un McDonald's à l'autre bout du monde qui a commandé à l'auto, à pied, qui m'a dit... Il a failli se battre avec des gars qui étaient parkés en arrière de lui. Ouais, parce que le McDonald's, il était barré. Fait que là, il voulait pas, je pouvais pas rentrer. Fait que là, moi, j'étais allé au drive-thru. Ouais. Puis, tu sais, je peux pas te servir parce que t'as pas un char. Puis là, je suis comme, tu vas me servir, tabarnak, moi j'ai faim, tu vas me servir. Puis là, il y avait un char, puis il est comme, décollé. Je suis comme, toi, femme, ta gueule, moi, t'en coller. Puis là, on a rasé. Le courage de la boisson. Oui, c'est ça, Ouais. parce que je suis une Là, grosse lopette. il est arrivé avec un sac de McDo tout trempe, tout déchiré. J'ai ça, t'as fait. Ah oui. Je dis, ah, je suis tombé dans la neige, je suis resté là comme 15 minutes. Il a perdu sa tuque, puis là, il arrive, puis il veut-tu des frites, ils sont tout mouillés, tout dedans. Je dis, non! Couche-toi, esti, fais juste. Le McDo le plus dégueulasse au monde. Le lendemain matin, il avait honte de lui, puis j'étais comme, dude, et pas avoir honte, man. T'as traversé, t'es le revenant. T'es Leonardo DiCaprio dans le revenant, man. Tu t'es battu contre un grizzly dans la neige et t'as survécu avec un sac de McDo dans les mains. Alors, respect, Jerry, respect. C'est moi, ça! On le respect. Alors là, comme la coutume le veut, qui est une coutume qui n'existe pas encore parce que c'est le premier, mais je crée la coutume. Avant de quitter, je vais piger un ou deux j'ai déjà, puis je vais y aller, puis tu auras la réaction que je tu vais avoir. voudras. Ouais. Parce que, Parfait. tu sais, on compte nos histoires, nous autres, mais c'est le fun, tu sais, le public, tu sais. Parce que le public, on se doute pas de ça, mais vous avez des vies, des fois, qui nous dépassent. On pense qu'on fait des niaiseries humoristes, mais t'as jamais... Anime, j'ai déjà pendant 3 ans. Tu vas voir que Ouais. les gens... On n'est pas tout Bon, seul. là, on parle juste dans le podcast, ça va y aller, là. Lors d'un voyage backpack en Europe, j'ai dépassé la limite de... La limite de quoi? La limite de permise, de vitesse, I guess. Lors d'un voyage backpack en Europe, j'ai dépassé la limite de loger de permise C'est pas les lignes? pour un savon.
C'est-tu les lignes? Je sais pas, de ligne. De lignes? Ben, moi, gros, j'ai même pas mon La secondaire. limite de ligne là, pour un savon, alors j'ai dit de me faire laver par un ballot. J'aborde. Ouais, c'est J'aborde, ça. gars. Yeah. J'ai déjà écrit comme du monde. Hein, gars? J'ai déjà roulé en moto sans permis. Oh, ben ça. Qui l'a pas fait? Exactement. Exactement. Qui n'a jamais fait un wheelie en moto sans permis? Hey, j'ai déjà eu un scooter, moi. Puis là, je voulais shower à tous mes chums que je faisais. Tu sais, je faisais des burn-out. J'étais comme. Ouais. Puis il m'a emmené le scooter, il est parti, puis j'ai parti avec, puis j'ai planté dans mon net de basket. Puis le père, il fait. Puis là, ma mère était comme. Ah! Va te crosser dans le garde-robe. Va te crosser dans. C'est ça. Arrête de me faire honte. Va retourne te crosser dans le garde-robe. OK, j'ai déjà fait des réparations sur ma voiture et le volant est resté dans mes mains sur l'autoroute. Oh shit! Oh shit! Mais t'es encore en vie pour l'écrire. Alors, on te félicite. C'est quoi qui est arrivé? J'ai pas tout écouté. Il était... On est en train de perdre Jer. Excuse-moi. Excusez pour les gens à la maison, j'ai tapé avec le micro si t'avais des écouteurs, je suis désolé. C'est quelqu'un qui a déjà fait des réparations sur sa voiture et le volant est resté dans les mains sur l'autoroute. Oh, les damn! Ouais. Ouais. Oh, fuck, OK. Sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu le remets? check, je touche mes épaules. Bon, tabarnak! Ben, c'est pas mon premier podcast, Modestie. Tu le remets. Ouais. Tu vas le remettre en panique, par exemple, comme un Ben, peu c'est de... sûr, reste dit. C'est sûr, tu Tu sais, il y a la loi, tu peux pas conduire en textant, mais conduire sans volant, ça va être une autre loi aussi qui doit être assez sévère. Ah ouais, tabarnak. Ben, merci, Jer. Tu peux pas faire de l'alcool au volant, t'en as pas de volant. Oh! Il est où mon volant? Il est où l'arbre du crime, monsieur l'agent? Hein? Hein? Ta gueule! J'ai déjà dit merci à un policier qui m'a verbalisé. Là-dessus, Jer, merci beaucoup. Merci thank you, énormément Ben. d'avoir été mon premier invité. Merci tout le monde. Yeah. Merci à Jer. T'es en tournée, Blackout. Ouais, ben Plug ça. Blackout, c'est fini, mais il va y avoir un nouveau show dans le Nouveau show prochainement. Le titre était écœurant. Ouais, là. tu vas le montrer. Effectivement, allez le voir, il est super bon. Puis je Ou mon m'autoplug podcast. aussi. Je fais mon show au Théâtre Sainte-Catherine le 1er novembre. Puis Étienne Nano aussi fait son show le même soir. Puis on vend un doublé. Tu peux acheter les deux shows pour un prix, sinon juste un des deux shows. Ouais. Tu vas sur lepointdevente.com, tu tapes Ben Lafayette, Étienne Nano, tu trouves ça là-dessus. Sinon, merci énormément d'être là. Ouais. Merci à vous autres qui étaient le premier crowd du premier podcast J'ai déjà. Yeah. Merci le monde qui écoutait ça chez vous. Partagez, likez, allez sur le gdéja.com, écrire des histoires le fun. Puis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.